Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question et je voudrais répondre à cette question dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que c'est l'euro, le yen ou le dollar? Qu'est-ce que c'est des billets? Qu'est-ce que c'est des pièces? Quelles sont leurs valeurs? Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Allez, on y va? C'est parti! Pour vous faire comprendre le rôle d'une monnaie, je vais vous faire une petite mise en situation, même si vous le savez déjà ce que c'est. Prenons un exemple. Vous êtes un producteur agricole, vous êtes un producteur de fraises. Vous allez produire des fraises et ça tombe bien parce que moi j'en veux. Pour faire la production de vos fraises, vous allez devoir engendrer des dépenses pour produire vos fraises. Pour couvrir ces dépenses, vous allez devoir vendre vos fraises. Ce qui signifie pour moi une occasion d'en acheter car j'en veux absolument. Vous allez alors vendre 5 € pour 1 kg de fraises. Pour certains, ce sera excessif et pour d'autres, ça sera là moins car, comme pour moi, j'en veux absolument. Et comme je suis très gourmand, j'en reviendrai en acheter la semaine prochaine. Notre système bancaire actuel ne conserve plus de l'or ou de l'argent pour conserver la valeur des pièces et des billets qui sont émises. C'est pourquoi leur valeur ne repose en rien que sur la foi ou le crédit du gouvernement et de la banque centrale. Cela veut dire que si le gouvernement ou la banque centrale viendrait à faire faillite, la monnaie aussi. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que notre système actuel a de nombreux problèmes, comme par exemple la centralisation. Et les crypto-monnaies arrivent à résoudre ces problèmes. Moi et vous qui regardez cette vidéo, vous devez l'utiliser forcément au jour d'aujourd'hui, car les banques arrivent à nous faire sécuriser nos avoirs tout en les rendant accessibles aux possesseurs. Mais est-ce que les crypto-monnaies ont de la valeur? Pour répondre à cette question, je voudrais reprendre le cas de décembre 2017 où le Bitcoin a atteint un sommet à presque 20 000 $. Mais pourquoi le Bitcoin a atteint un sommet aussi excessif? Le Bitcoin a atteint un sommet parce que beaucoup de gens se sont intéressés à cette nouvelle technologie car elles pensent que c'est un moyen plus sûr et sécurisé de stocker leurs avoirs. Cela permet de comprendre que les crypto-monnaies ont de la valeur puisqu'elles ne sont pas dirigées par des gouvernements ou des banques centrales qui les soutiennent. Cela veut dire la décentralisation. Si vous voulez en savoir plus sur la décentralisation, sur le fonctionnement du Bitcoin, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos où je vous explique leur fonctionnement. Les crypto-monnaies ont de la valeur parce que tous les gens disent qu'elles ont de la valeur. Mais cela signifie-t-il que tout type de monnaie n'existe que dans notre imaginaire collectif? La réponse est oui malheureusement, mais tout l'argent existe de la même façon. Revenons maintenant à nos fraises. Le marché qu'on a créé du besoin que j'ai d'acheter des fraises et votre besoin d'en vendre. Donc le marché est régi sous les lois de l'offre et de la demande. Cela veut dire que l'offre est régie par la quantité, donc le nombre de fraises que vous voulez vendre. Et la demande, c'est les personnes comme moi qui veulent en acheter. Reprenons l'exemple du Bitcoin où en décembre 2017 a atteint un sommet à presque 20 000 $. À ce moment-là, la demande était supérieure à l'offre parce que beaucoup de monde voulait en acheter. Et en janvier et février 2018, il y a eu une grosse baisse. Cela veut dire que la demande était inférieure à l'offre. Ça veut dire que tout le monde voulait vendre et personne ne voulait en acheter. Beaucoup de crypto-monnaies
ont une quantité de tokens limitée. Comme par exemple le Bitcoin qui s'arrête à 21 millions d'exemplaires. Cela veut dire que la valeur du Bitcoin au fur et à mesure du temps va augmenter car la demande, elle, va augmenter. Et l'offre va s'arrêter forcément à un niveau maximum de 21 millions. Il n'y aura pas plus d'un exemplaire. Donc, sans le soutien du gouvernement ou d'une banque centrale, nous arrivons à faire évoluer la valeur d'une monnaie naturellement plutôt qu'artificiellement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager si d'autres personnes sont dans le même cas que vous, qui ne comprend pas forcément quelle est la valeur d'une crypto-monnaie. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire en bas de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!